Allez, c'est parti pour cette nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, on va plutôt faire une séance au sol, contrairement à ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vous laisserai vous installer confortablement sur votre tapis en vous couchant sur le dos. Alors, je vais descendre à peine la caméra pour qu'on voit. Hop, voilà. Allez, installez-vous. Donc, on va démarrer, bien sûr, par la phase de placement de la respiration. Vous avez le choix de vous mettre soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. C'est vous qui décidez. Je vais juste vérifier l'enregistrement. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, on respire tranquillement avec le diaphragme. À l'inspiration, je le rappelle, vous détendez le plancher pelvien, le périnée, le diaphragme en ouvrant la cage thoracique pour augmenter le volume d'air dans vos poumons. Et sur l'expire, au contraire, on contracte d'abord le plancher pelvien, le transverse, pour faire rentrer le nombril sous les côtes comme un mouvement de vague. On cale son rythme, on retrouve son rythme respiratoire. Celui qui va nous servir notamment à sécuriser notre dos quand on va faire des abdominaux. Retardez votre expiration, retardez votre inspiration. Prenez votre temps. Essayez de vivre l'instant présent, de ne se focaliser que sur sa respiration, de laisser de côté les petits tracas du quotidien, d'essayer d'évacuer les petites tensions musculaires. Sur une prochaine inspiration, vous allez doucement monter ici la tête, augmenter le volume, l'espace entre votre menton et votre poitrine. Et sur l'expiration, au contraire, on rapproche le menton de la poitrine en cherchant malgré tout à se grandir. Donc ne décollez pas la tête du sol. Au contraire, on essaye d'allonger la nuque derrière. Et à l'inspiration, on repart. On éloigne le menton de la poitrine. Et sur l'expiration, on rapproche tout en se grandissant. On exécute des mouvements lents, fluides, pour préparer le corps au mouvement de renforcement qu'on exécutera par la suite. Gardez ensuite le regard orienté vers le plafond. Sur une prochaine inspiration, on va rapprocher ses omoplates dans son dos. Donc ça nous fait légèrement bomber le torse. Et sur l'expiration, au contraire, on décolle les bras du sol pour amener les épaules vers l'avant. Inspiration. On rapproche ses omoplates dans son dos en gardant les bras au sol. Et sur l'expiration, au contraire, je rapproche mes bras devant en enroulant mon dos. On ne décolle pas la tête du sol, toujours la tête relâchée. On gardera ensuite les bras le long du corps. Et sur une prochaine inspiration, on va doucement monter ses bras pour les amener progressivement vers l'arrière. On cherche à se grandir en fin d'inspiration. Si jamais vous avez des petites douleurs au niveau des épaules, vous ne gardez pas les bras derrière, vous ramenez les bras le long du corps sur chaque expiration. Pour les autres, vous maintenez les bras ici derrière, mais on relâche la tension. Et à chaque inspire, en revanche,
On cherche à s'étirer tout du long pour aller chercher loin derrière avec ses mains et loin devant avec ses pieds. On relâche sur l'expire. Une dernière fois. Et on ramène doucement les bras le long du corps au moment d'expirer. Et on garde les paumes de main tournées vers le plafond. Détendez vos bras. On va démarrer avec un mouvement de la jambe droite. Vous gardez bien toujours le bas du dos décollé du sol, légère cambrure dorsale. J'inspire pour démarrer un cycle de jambes avec ma jambe droite. Donc je monte ma jambe ici en chaise renversée. Je viens pousser la jambe vers le plafond en fin d'inspiration et sur l'expire, je redescends ma jambe, j'accompagne la descente avec la contraction de mon périnée, de mon transverse. Je ne vais pas jusqu'au sol, je redémarre un mouvement sur l'inspiration lorsque ma jambe est très proche du sol et je descends en expirant. Je longe le sol avec mon pied pour redémarrer mon mouvement. À l'inspire, puis à l'expire, je descends. Allez-y doucement, trouvez votre rythme. Attention, sur la prochaine inspiration, en fin d'inspiration, on va bloquer la jambe tendue en position haute, sans que le bas du dos ne touche le sol. On garde bien le bas du dos décollé. À l'expire, on descend à mi-hauteur entre votre position haute et la position la plus basse. Prochaine expire, on descend la jambe très proche du sol. Et à partir de là, sur la prochaine inspiration, on va écarter la jambe sur le côté. Alors veillez à ne pas avoir quelque chose sur votre chemin pour vous gêner. À l'expiration, on ramène la jambe très proche de celle qui est déjà posée. Et à l'inspiration, on écarte. Donc là, on frôle le sol avec la jambe qui est en mouvement. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas une bascule du bassin trop importante au moment où on ouvre sur le côté. Donc n'allez pas trop loin, hein, si vous sentez que votre bassin tourne. Sur la prochaine répétition, on va ouvrir et garder la jambe en ouverture sur quelques cycles respiratoires. À la prochaine expire, on ramène la jambe, on prend le temps d'inspirer avec la jambe décollée du sol. Et à l'expire, on accompagne la descente jusqu'au sol avant de relâcher sa jambe et sa cuisse en la bougeant. Agitez votre jambe pour relâcher la cuisse qui a travaillé. Alors, je vais m'écarter un petit peu du mur pour pouvoir faire travailler la jambe gauche ensuite. Donc, on commence toujours pareil avec l'autre jambe ici. Cycle de jambes pour monter à l'inspiration la jambe tendue et à l'expiration, je descends ma jambe tendue. J'accompagne la descente avec une contraction du quadriceps. Et je redémarre mon cycle de jambes lorsque mon pied est très proche du sol. Je ne vais pas jusqu'au sol, hein, j'accompagne ici et je retiens la descente de manière à ce que ma jambe ne touche pas le sol avant de redémarrer un nouveau cycle. Pointez bien le talon vers l'avant et vers le haut. La pointe de pied est flex, pointe de pied fléchie vers vous, comme si vous vouliez ramener vos orteils vers votre jambe. Et sur le dernier cycle, on va bloquer la jambe en extension en position haute, dans un premier temps. Sur une nouvelle expire, on descend la jambe à mi-hauteur entre votre position haute et la position la plus basse. Prochaine expire pour descendre la jambe très proche du sol. Et sur une nouvelle inspire, on ouvre la jambe sur le côté. À l'expire, on ferme.
Gardez la jambe tendue. On travaille en profondeur sur le quadriceps. Allez-y doucement. Accompagnez l'ouverture tout au long de l'inspire et la fermeture tout au long de l'expire. Une dernière fois, on bloque la jambe en ouverture sur le côté. Faites attention à la bascule du bassin. À l'expire, on ramène. On prend le temps d'inspirer avec la jambe statique. Et on souffle pour relâcher la jambe et la ramener au sol. Bougez vos jambes pour relâcher les cuisses. Et sur le prochain mouvement, on ne va plier les jambes que très légèrement pour avoir uniquement les talons qui touchent le sol et les fesses. Donc jambes très légèrement fléchies. En fait, si on tend les pieds, on ne peut pas poser ses orteils au sol. Si vous pouvez encore poser les orteils au sol, c'est que vos jambes sont trop pliées. Donc allez jusqu'à ce que vos pieds, l'avant de vos pieds décolle du sol. Donc là, vous avez le choix entre position des genoux serrés, pieds collés, soit pieds et genoux décollés, largeur de hanche pour l'écartement des jambes. Je vais ici dérouler progressivement mon dos en contractant mes fessiers à l'inspiration pour monter mon bassin. Donc travail cette fois sur l'arrière des cuisses, contrairement à la posture d'avant où on faisait travailler les quadriceps. À l'expire, je redescends très progressivement en déroulant mon dos. Donc j'inspire, je décolle. Je fais attention à ce que mes genoux ne rentrent pas vers l'intérieur si jamais j'ai les jambes légèrement écartées. Et au contraire, à ce que mes genoux ne s'écartent pas sur les côtés lorsque j'ai les genoux serrés. Donc on y va doucement. On pense toujours à son plancher pelvien, notamment lorsqu'on descend sur l'expire, on contracte le plancher pelvien pour éviter la crampe derrière la cuisse. Pensez à contracter vos fessiers lorsque vous montez, c'est important. Une dernière fois. On va bloquer la position haute et à partir de là, ce sont les bras qui, à l'inspiration, vont passer vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à bouger les bras, vous gardez la position statique avec le bassin décollé du sol. Quand aucun mouvement, en fait, on résiste le temps que les autres réalisent leur mouvement avec les bras. Donc, inspiration, bras vers l'arrière, expiration, bras vers l'avant. On essaie vraiment d'immobiliser la partie basse du corps. Aucun mouvement parasite. Et sur une nouvelle expire, je redescendrai à la fois mes bras et mon bassin très progressivement. Je déroule mon dos vertèbre par vertèbre pour replacer mes fesses sur le sol. On détend de nouveau un petit peu les cuisses en bougeant les jambes. Et on va cette fois plier les genoux complètement pour avoir les pieds à plat au sol. Toujours la même logique avec l'écartement de vos jambes. Soit vos genoux se touchent et vos pieds se touchent, soit vos genoux sont légèrement écartés de la largeur de vos hanches. Du coup, vos pieds sont écartés de la même manière. Je démarre avec le bas du dos décollé du sol. J'inspire en contractant mes fessiers progressivement. Je déroule mon dos vertèbre par vertèbre pour monter. Et à l'inverse, quand je souffle, je commence à dérouler mon dos par le haut des vertèbres et je vais ensuite reposer mon bassin jusqu'à retrouver ma cambrure naturelle. Donc j'inspire, je contracte mes fessiers, je décolle progressivement mon bassin. J'expire, je déroule comme si je voulais masser ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre sur mon tapis. Je retrouve en fin de mouvement ma cambrure. Trouvez votre rythme, c'est le vôtre, plus ou moins rapide en fonction de votre rythme respiratoire.
Attention, sur la dernière répétition, on va bloquer le bassin en position haute. Une fois que je suis là, j'exécute exactement le même mouvement avec mes bras que sur la phase précédente. Gardez bien la contraction de vos fessiers pour éviter de trop solliciter l'arrière de vos cuisses et d'attraper des crampes. Le bassin est immobile, on évite de redescendre d'un étage le bassin lorsqu'on redescend les bras. Il n'y a que les bras qui bougent, le bassin lui est immobilisé. Il est dans l'alignement de vos genoux, de la ligne formée par vos genoux et vos épaules. Pas de cassure au niveau du bassin. Un dernier cycle de bras. Et on gardera ensuite les bras sur le tapis. On garde toujours le bassin en l'air. Les paumes de main sont vers le plafond. On peut rapprocher un petit peu ses pieds éventuellement. Et cette fois, je vais alterner. Je vais inspirer pour lever une jambe fléchie, à peu près en chaise renversée. Sur l'expiration, je repose. Et si je sens que mon bassin descend à chaque fois que je lève une jambe, je replace mon bassin lorsque mes deux pieds sont au sol. Pas lorsque j'ai une seule jambe sur le tapis. Je souffle, je repose. J'inspire, je décolle, j'alterne entre la jambe gauche et la jambe droite. J'expire, je pose. Allez-y doucement. Une dernière fois de chaque côté, je vais maintenir la jambe en l'air, jambe gauche en l'air. Et à partir de là, à l'expiration, je vais tendre ma jambe à côté de la cuisse de la jambe qui ne bouge pas. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. En essayant toujours bien sûr de garder la bonne hauteur du bassin, même si ça commence à piquer au niveau des lombaires. Une dernière fois, je vais garder la jambe tendue. Je maintiens sur quelques cycles respiratoires. J'inspire, je plie. J'expire, je redescends. J'inspire, je lève l'autre jambe. Et j'enchaîne. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. Allez, une dernière fois, un dernier cycle. Je maintiendrai la jambe tendue sur quelques cycles. J'inspire, je plie. J'expire, je descends. J'inspire avec le bassin haut. J'expire, je déroule mon dos pour redescendre progressivement, vertèbre par vertèbre, mon bassin jusqu'au sol. On va attraper ces deux genoux pour masser un petit peu les vertèbres. Donc on peut garder la tête au sol ou alors aller un petit peu plus loin en décollant ici et en roulant un peu plus intensivement sur le dos. Hop. On peut aussi masser un petit peu en faisant tourner les jambes. Ici, masser un peu les côtés. Et on va se placer ensuite en chaise renversée pour travailler, faire un cycle sur les abdominaux que vous affectionnez particulièrement. Je le sais qu'il y a des fans des abdos ici. Allez, on lève une jambe d'abord, puis l'autre. On gardera toujours le bas du dos décollé du sol. À partir de là, premier mouvement simple. Je ne fais bouger que mes bras. J'inspire pour pousser mes bras vers l'arrière. J'expire pour ramener mes bras devant. On ne touche pas les genoux au retour. On ne triche pas. On travaille sur un cycle complet. On résiste pour que les jambes ne bougent pas. Donc gardez bien les pieds fléchis
à 90 degrés, genoux, hanches également. Le bas du dos est positionné de manière à ce qu'il ne touche pas le sol. On a toujours notre légère cambrure dorsale, notre lordose lombaire. Un dernier cycle. Sur le prochain cycle, on va bloquer les bras ici à la verticale pour à l'inspiration cette fois ouvrir les bras sur les côtés pour amener les coudes au sol. Expiration, je tends. Inspiration, je plie pour ouvrir comme si vous vouliez réceptionner un gros Swiss ball, un gros ballon ici, les gros ballons qu'on utilise pour la rééducation périnéale des mamans. On inspire avec les bras tendus. On expire, on va ramener les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond et on enchaîne tout de suite avec une alternance des jambes. J'expire, je tends une jambe pas plus bas que la hauteur de votre talon de la jambe qui reste immobile. Donc j'alterne, j'expire, je tends, j'inspire, je plie. J'alterne entre la jambe gauche et la jambe droite. Sur le dernier cycle de chaque côté, on va maintenir un peu plus longtemps une jambe tendue, une jambe fléchie. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez l'autre jambe, maintenez. Inspirez, ramenez. Soufflez légèrement en amenant les mains sur vos genoux pour récupérer. On n'a pas tout à fait terminé le travail abdominal. On va reprendre cette position de chaise renversée. Ici, les bras le long du corps. On va inspirer pour amener les bras derrière. Et sur l'expiration, je vais soulever les épaules et la tête en même temps pour amener mes mains vers mes tibias. Inspiration. Je reviens derrière, je pose ma tête. Je souffle, je décolle. Gardez bien les jambes immobiles pour le moment. Allez, une dernière fois. Je vais bloquer les épaules décollées, les mains vers les tibias. À partir de la prochaine expire, je tends mes jambes. J'inspire, je plie. Pas plus que la chaise renversée, hein, attention à ça. Parce qu'on a tendance à ramener les genoux trop proches de la poitrine. Et sur la dernière, on bloque les jambes tendues et on maintient. Inspirez, revenez. Soufflez, posez les bras le long du corps et la tête au sol. Inspirez. Soufflez, relâchez une jambe. Inspirez. Soufflez, relâchez l'autre jambe. Et récupérez. Allez, on tend les jambes sur le tapis. Vous amenez les bras derrière pour étirer et relâcher les abdos quelques secondes. Cherchez à vous grandir. Sur chaque inspiration, on cherche à se grandir pour vraiment étirer les abdominaux, les relâcher. Et on ramène les bras le long du corps sur une expire et on va se tourner sur un côté. Vous choisissez celui que vous voulez, peu importe. On fera les deux de toute manière. Donc l'idéal, hein, c'est bien sûr d'avoir le bras tendu au-dessus de la tête pour pouvoir poser sa tête sur son biceps. Pour ceux qui ne pourraient pas tendre le bras derrière, soit vous le pliez, vous posez aussi la tête sur votre biceps.
soit vous amenez le bras devant et vous mettez quelque chose en soutien sous votre tête. Alors, le premier mouvement qu'on va réaliser, ça sera le plus simple. On va bouger la jambe supérieure. Donc, s'il y en a qui sont très stables, vous pouvez mettre la main sur votre cuisse si vous n'avez pas de déséquilibre. Ou alors, vous mettez la main devant ici pour vous rééquilibrer. On tend les deux jambes. Hyperextension, contraction des cuisses. Inspiration, je monte doucement ma jambe supérieure avant de la redescendre sur une expire. Je ne vais pas jusqu'à la reposer. J'attends ici, je freine et je redémarre sur une inspiration sans poser ma jambe. Travail en résistance ici sur les muscles fessiers. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. On y va doucement. Pas d'à-coup sur ce qu'on fait. On est prudent. Gardez bien la jambe tendue et on va cette fois maintenir la jambe vers le plafond. Je reste ici, je bloque, je ne bouge plus. Je descends la jambe sur une expire entre ma position haute et ma position basse, je maintiens. Je souffle pour descendre le plus bas possible sans toucher la jambe du dessous. Je peux replacer éventuellement ma main devant, puisque cette fois, c'est ma jambe inférieure qui va venir à l'inspiration au contact de la jambe du dessus. Donc, c'est possible que ça soit un petit peu plus déséquilibrant que le premier mouvement. Donc, on peut replacer ici la main devant si on en sent le besoin. À l'expiration, donc, on redescend la jambe du dessous. À l'inspiration, on remonte. Donc là, cette fois, on peut aller jusqu'au sol avec la jambe inférieure. Par contre, on ne la relâche pas. On garde bien les deux jambes tendues. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte en essayant de garder un mouvement fluide au rythme de sa respiration. Une dernière fois, je monte et je garde mes deux jambes collées. Prochaine expire, les deux jambes redescendent jusqu'au sol avant de remonter à la prochaine inspiration. Donc même si on a la main devant le nombril, on essaie de ne pas mettre trop de pression dessus. On ne cède pas du bras de toute manière. Ce sont ici les obliques et les fessiers qui nous aident à monter. Et sur le dernier mouvement, on va bloquer les jambes en l'air. Et sur chaque expire, on va tourner ici les jambes dans un sens, donc pas trop loin pour éviter les déséquilibres. À l'inspire, on bloque. À l'expire, on tourne dans l'autre sens. Donc, on descend un petit peu les jambes vers l'arrière et on les remonte devant. Inspiration, je bloque. Je change de sens. Je descends vers l'avant, je remonte vers l'arrière. J'inspire, je bloque. Allez. Encore une fois, de chaque côté. Tout au long de votre expire, les jambes bougent. À l'inspire, les jambes sont statiques. Et là, gros travail sur les obliques. Inspiration, je bloque. Et expiration, je descends. Pliez votre jambe supérieure pour amener ici le genou vers l'avant. Tapotez éventuellement sur les muscles qui ont travaillé, donc fessiers et extenseur de la hanche. Et on va ensuite se placer de l'autre côté pour équilibrer les choses. Buvez un petit coup éventuellement. On se replace exactement dans la même position, mais de l'autre côté, cette fois, peu importe de quel côté vous êtes. Et c'est la jambe. Alors, avant de bouger la jambe supérieure, vérifiez bien que vous êtes aligné. C'est tout simple pour vérifier. J'amène mon menton vers ma poitrine. Si je vois encore mes pieds, c'est qu'ils sont trop projetés vers l'avant. Ou alors, c'est que vous chaussez du 52. Moi qui chausse du 47, je ne vois plus mes pieds. Donc, c'est que je suis bien aligné. Hop, bien droit. Mes jambes sont tendues, mes pieds aussi. Je contracte mes cuisses. J'ai le choix de placer ma main soit sur ma cuisse, soit devant. J'inspire, je monte
Et si vous avez votre main sur votre cuisse, vous devez sentir qu'elle est contractée. Hein, si c'est tout mou ici, c'est qu'à un moment donné, vous ne contractez pas votre cuisse. Donc j'ai les deux jambes qui sont tendues. Même la jambe qui est au sol, je sens qu'elle est contractée. Face à la pression que je mets sur le tapis, je sens que ma jambe est contractée. Expiration, je descends. Je ne vais pas jusqu'à retoucher la jambe inférieure. Hein. Je retiens la descente ici. Et dès que je sens que ma jambe est très proche de celle qui est en dessous, je redresse ici. Allez, sur la dernière, je maintiens la jambe en l'air. C'est pas parce que j'ai la main posée hein, que je retiens ma cuisse. Hein. Elle est posée dessus, hein, ma main. À l'expiration, je descends de quelques centimètres et je maintiens de nouveau. La cuisse est toujours contractée. Les deux cuisses, d'ailleurs, sont contractées. J'expire ensuite pour redescendre très proche de la jambe inférieure pour pouvoir ensuite mettre en mouvement à l'inspiration la jambe du dessous. À l'expiration, je la redescends. Inspiration, je monte. Expiration, je descends. Uniquement la jambe du dessous. Hein. Je vais bloquer mes deux jambes en l'air sur la prochaine inspiration. À l'expire, je descends mes deux jambes. À l'inspire, je les remonte sans les plier. Et sans à-coup, hein, attention quand vous montez à ne pas mettre un à-coup, à ne pas remonter les jambes d'un coup sec. Les jambes montent grâce à l'inspiration. Tout au long de votre inspire, ça monte. Tout au long de l'expire, ça descend. Un dernier cycle, je monte, je reste. Je pivote ensuite mes jambes, je tourne mes jambes à l'expire. À l'inspire, je bloque. À l'expire, je tourne dans l'autre sens. À l'inspire, je bloque. Allez, un dernier cycle. J'inspire. J'expire, je descends. Je plie ma jambe devant pour m'étirer et pour éventuellement masser un petit coup les fessiers et la cuisse. Je vais me placer ensuite à plat ventre, donc je fais un quart de tour pour me mettre à plat ventre. On va placer les mains sous le front. Les jambes sont tendues. Alors, j'expliquais hier quand j'ai fait cette séance-là qu'il faut éviter de crocheter le sol avec ses pieds. Puisque là, en fait, si on met les pieds crochetés ici, lorsque je vais vous demander de contracter les cuisses, en effet, ça va être plus facile de décoller les genoux. Mais quand vous allez monter les jambes, vous allez avoir tendance à relâcher et redescendre le genou. Donc moi, je vais vous demander plutôt d'avoir les pieds en hyperextension, de contracter vos cuisses pour essayer de faire décoller vos genoux du sol. Donc ça se fait, mais il y a un léger, en fait, vos genoux vont se lever très légèrement du sol. Et à partir de là, on va alterner entre la jambe gauche et la jambe droite. À l'inspiration, je vais lever ma jambe droite. Non, pardon, je reste sur la jambe droite. À l'expiration, je redescends, mais je ne repose pas la jambe au sol. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Je ne repose pas la jambe. Les deux jambes sont contractées. Hein. Le genou de la jambe gauche, malgré le fait que le pied soit posé au sol, le genou est décollé. Si vous contractez bien votre jambe, normalement, votre genou peut décoller du sol sans que le pied, lui, ne décolle. Allez, encore une fois, je lève. Je garde la jambe en l'air et cette fois, à l'inspire, j'écarte ma jambe sur le côté. J'expire, je ramène. En position haute. Hein. Sans que les crêtes iliaques ne décollent du sol. Faites attention à ça. Sinon, vous allez faire vriller votre dos. Une dernière fois en ouverture sur le côté, je garde la jambe ouverte sur quelques cycles respiratoires. Je souffle, je ramène, j'inspire, j'immobilise. Et j'expire, je descends. Je garde les jambes tendues, j'enchaîne avec la jambe gauche. J'inspire, je lève. J'expire, je descends.
Gardez la jambe levée. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Une dernière fois, j'ouvre et je maintiens. Je ferme à l'expire, j'inspire, je reste. J'expire, je descends et je relâche cette fois. Relâchez un petit coup les jambes. Ensuite, on ne va bouger que le haut du corps. Donc, on va garder les jambes tendues. On contracte de nouveau les cuisses pour rester gainé. Et cette fois, à l'inspiration, donc je décolle mon buste et mes bras. À l'expire, je pose. Si vous ne pouvez pas décoller les bras, vous décollez ici la tête des mains et vous redescendez tranquillement. Sentez le travail des lombaires. Une dernière fois, je vais bloquer mon buste en position haute. À l'expire, je tends mes deux bras. Inspire, je les ramène. Une dernière fois, je tends, je reste. J'inspire, je ramène. Je souffle, je pose. Relâchez quelques secondes. Alors, pour terminer dans cette position, je vais faire bouger à la fois le haut du corps et le bas du corps. Donc, je garde mes deux jambes tendues et contraction des cuisses de nouveau pour décoller les genoux. Cette fois, donc, quand j'inspire, je décolle simultanément les deux jambes et le buste. Donc, on se concentre. J'inspire, je lève. J'expire, je redescends. Pas d'à-coups surtout, faites attention. Ce mouvement est sollicitant pour les lombaires. Donc, n'allez pas tasser les vertèbres en vous levant d'un coup sec. Au contraire, on contrôle tout au long de l'inspiration, votre buste décolle, vos jambes décollent et tout au long de l'expire, vous redescendez. Une dernière fois. Prochaine expire, je tends les bras pour les amener par le côté jusqu'aux cuisses. Inspiration, je tends les bras sur les côtés et je ramène devant. J'expire, je ramène sur les côtés jusqu'aux cuisses. J'inspire, je ramène sur les côtés devant. Allez, encore une fois. Je garderai ensuite les bras devant. J'inspire, je ramène sous le front. J'expire, je pose. Ok, relâchez quelques secondes. On va se repousser du sol pour étirer un petit coup notre dos. Donc ici, je place les fessiers proches des talons. Je garde les bras devant. À partir de cette position, ensuite, on va aller se projeter vers l'avant pour passer en position du cobra. Donc, je vais inspirer. Je vais souffler, pousser vers l'avant, rapprocher mes coudes du sol. Je longe le sol avec mon buste. En fin d'expiration, je me retrouve ici vers l'avant,
en regardant vers le haut. J'inspire. Sur l'expiration, je repars dans l'autre sens. Ici, je pousse les fesses vers l'arrière. En fin d'expiration, j'ai les fesses vers les talons. J'inspire. J'expire, je repars. Allez, encore 2 fois. Sur la dernière, on va maintenir le cobra sur plusieurs cycles respiratoires. Ici, je reste. Allez, je souffle, je repars en position d'étirement du dos et je maintiens. Je me place à 4 pattes. Alors, je fais bien attention à équilibrer la répartition de mon poids de corps, aussi bien sur mes mains que sur mes jambes. Si j'ai des difficultés avec mes poignets, je pousse un petit peu mes fesses en arrière pour amener les fesses au-dessus de mes mollets. Sinon, je place mes épaules au-dessus de mes mains et mes hanches au-dessus de mes genoux. Je vais inspirer pour arrondir mon dos ici en dos rond. À expiration, au contraire, j'amène le regard vers l'avant pour me placer en dos creux. Articulez votre colonne vertébrale, ondulez cette colonne vertébrale comme un serpent. Alors on peut expirer plutôt en montant le dos, ça permet de vraiment aspirer le nombril sous les côtes et inspirer quand vous creusez. Je trouve que c'est plus facile comme ça en fait. Allez, une dernière fois en même temps, vous cherchez à trouver votre position idéale avec une courbure normale du dos, le regard orienté vers le sol et la tête maintenue vers le haut. On va démarrer avec un mouvement de la jambe droite, donc on va inspirer pour tendre la jambe et la monter, et on garde la jambe tendue. À l'expiration, on la descend jusqu'à ce que les orteils touchent le sol. À l'inspiration, on remonte. On garde bien cette légère cambrure au niveau des lombaires. Attention à résister sur les bras qui ne doivent pas plier. On ne relâche pas quand le pied touche le sol. Faites attention à garder la jambe tendue. Et sur la dernière, on va bloquer donc la jambe dans le prolongement du dos. Et la prochaine inspiration, on va plier la jambe en essayant de garder le genou haut. Sur l'expiration, on tend. J'inspire, je plie. En gardant le genou haut, travaille sur l'ischio-jambier. Expiration, je tends. Une dernière fois, je vais maintenir la flexion. Je reste ici. Je souffle, je tends. J'inspire, je reste. J'expire, je plie. Je pose et j'enchaîne tout de suite sur l'autre jambe. Je tends ma jambe gauche. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Jambe raide. Je lève la jambe une dernière fois, je la maintiens en l'air. Prochaine inspiration, je plie ici en gardant le genou haut. J'expire, je tends. Allez-y doucement pour éviter la crampe derrière la cuisse. Gardez la tête haute. Gardez les bras tendus.
Une dernière fois. Je garde la jambe pliée. Je maintiens. Je souffle, je tends. J'inspire, je reste. Je souffle, je plie. Et je vais ramener mes fesses près de mes talons pour m'étirer de nouveau. Je me redresse. Je vais placer la jambe droite devant, ici, en essayant de garder un carré entre mes cuisses, ici. Donc, je peux reculer légèrement le genou de la jambe gauche. Par contre, le genou de la jambe droite, il doit rester au-dessus, ici, à l'aplomb de votre cheville. Donc là, on va partir sur un mouvement qui ressemble à ce qu'on a fait la dernière fois. Sauf que cette fois, on est à genoux, enfin, sur un genou. Vous placez la main droite sur votre hanche. Et vous allez bloquer ici la main gauche devant vous. Et sur l'inspiration, vous pivotez le buste. Donc moi, là, je regarde le mur. Par contre, faites attention à garder le genou projeté vers l'avant. Le fait de tourner le buste ne doit pas vous faire tourner ici le genou. C'est ça, en fait, le travail qui va être un petit peu difficile ici, c'est de bien maintenir la jambe orientée vers l'avant, même lorsque vous exécutez la rotation ici du buste. J'exécute ensuite à l'expiration un retour du buste vers l'avant. La main revient vers l'avant. J'inspire, j'ouvre. Pensez à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je suis un guerrier. Ici, j'observe mon royaume sur le côté. J'ai l'épaule basse, les épaules sont basses. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Travaille sur les obliques une dernière fois. On va maintenir ensuite l'ouverture. J'inspire, j'ouvre. Et je bloque ici sur le côté. Je souffle, je ramène. Et je relâche doucement de manière à changer de côté. Je projette ensuite la jambe gauche vers l'avant. Je me redresse ici pour être bien stable et je place ma main gauche sur ma hanche gauche. J'abaisse mes épaules, je tends mon bras vers l'avant avec la paume de main tournée vers le plafond. J'inspire, j'ouvre cette fois sur le côté droit en veillant à bien garder le genou pointé vers l'avant. J'expire, je ferme. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. Une dernière fois, je resterai en ouverture, je maintiens. Le dos bien droit, l'épaule abaissée ici. Je souffle, je ferme. Je relâche doucement. Et je vais tranquillement me lever complètement pour terminer la séance sur quelques étirements debout. Vous pouvez boire un petit coup éventuellement. Alors, je vais pousser mon tapis. On va se mettre jambes écart. Écarter les jambes pour étirer un peu les adducteurs. Donc, dans cette position-là, même sans bouger, vous devez déjà sentir que ça tire sur les adducteurs. À partir de là, ensuite, je vais croiser mes bras ici et je vais plonger vers l'avant en arrondissant progressivement mon dos et en laissant mes bras ici se rapprocher du sol. Mes coudes se rapprochent du sol. Je laisse ma tête descendre et je maintiens l'étirement.
Je vais relâcher mes bras pour que mes mains touchent le sol. Je rapproche progressivement mes pieds avec talon pointe, talon pointe. Une fois que mes jambes sont suffisamment pliées, lorsque j'ai assez de force pour me redresser, je pousse sur mes jambes pour arrondir mon dos. Je me redresse très progressivement et je vais garder les jambes légèrement écartées. Je lie mes mains dans mon dos. Donc on lie les mains de cette manière-là, de façon à avoir les pouces plutôt orientés vers le bas, paume de main tournée vers les fesses. Une fois qu'on est là, donc on plie un petit peu les jambes et on va rapprocher ses omoplates dans son dos. Et on va essayer ici de monter un petit peu les bras pour étirer les pectoraux et les épaules. On maintient la posture. Ok, je relâche doucement. Ensuite, vous allez vous mettre une jambe devant l'autre, donc jambe droite ou jambe gauche devant l'autre ici. Et ensuite, on va se pencher de nouveau en avant. Donc, pour se retenir ici, on longe ses jambes avec ses mains. On se rapproche progressivement du sol. On essaye de bien garder les jambes tendues. Et là, on va étirer plutôt l'arrière des cuisses, surtout la cuisse de la jambe qui est derrière. On relâche la tête aussi. On laisse le dos se relâcher. Attention quand vous vous redressez, toujours très progressivement. On déroule le dos pour ne pas tirer dessus. On souffle bien, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, une fois que les épaules sont revenues en position initiale. On fait attention à son équilibre toujours. On alterne, on change la position des jambes et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On descend doucement, on longe ses jambes pour sécuriser. Et on vient ici se rapprocher du sol. Si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas très très grave, hein. En fonction de la souplesse de l'arrière des cuisses et du dos, on sera plus ou moins proche du sol. Surtout, on ne force pas. On laisse la pesanteur jouer sur notre étirement. On se redressera le plus doucement possible. On pousse bien d'abord sur le bas du dos, milieu du dos. On déroule, on déroule, on déroule très progressivement. Et on va replacer les jambes légèrement écartées. On va croiser les mains devant cette fois. Les genoux vont de nouveau se plier comme sur la posture précédente, enfin celle qu'on a fait juste avant d'avoir les jambes croisées. On aspire le nombril en contractant ici les transverses, le bassin passe en rétroversion. On inspire pour amener les mains vers le nez. On souffle ensuite pour projeter les mains vers le plafond. On garde les jambes légèrement pliées et on étire le dos. Donc comme si on voulait en même temps pousser le coccyx vers le bas et pousser les paumes de main vers le haut. Et sentir que ça tire ici sur la colonne vertébrale et sur les épaules. Poussez sur les jambes pour enrouler votre dos, déliez vos mains, laissez le dos s'enrouler, retournez vers le sol, gardez les jambes tendues. Pliez les genoux, appuyez sur vos jambes progressivement pour vous redresser. Vous pouvez même mettre les mains sur les genoux pour pousser le dos vers le haut. On déroule progressivement. On pousse les épaules vers l'arrière et on redresse la tête. Voilà, messieurs, dames, pour la séance d'aujourd'hui.